Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information de ce jeudi sur la télévision Labari. Tôt ce matin, des personnes armées non étatiques ont tenté d'attaquer l'aéroport international Dioré Hamani de Niamey. La vigilance de nos vaillants FDS a permis de neutraliser les assaillants. Le communiqué du bilan de cette attaque avec notre confrère de la RTN à Bari à midi. Communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans la matinée du jeudi 18 juin 2026, aux environs de 6 heures, des mercenaires armés à la solde de la France d'Emmanuel Macron, dont certains munis de ceintures explosives, à bord de moyens de transport urbain, taxis y compris, ont tenté une incursion dans l'aérogare de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. La prompte réaction des forces de défense et de sécurité a permis de neutraliser les assaillants avant d'atteindre l'aérogare. Le bilan provisoire de cette tentative d'incursion perfide s'établit comme suit. Côté ami, 13 martyrs, dont 11 éléments des forces de défense et de sécurité et 2 civils. 4 blessés. Côté ennemi, 22 assaillants neutralisés. Une vingtaine de suspects interpellés. 3 M80, 2 RPG 7, 11 AK-47, des grenades en main, 80 cartouches en vrac, 44 chargeurs AK-47 garnis, 3 bandes de M80 avec plus de milliers de cartouches, 13 porte-chargeurs, 7 portatifs VHF, 11 téléphones portables et divers effets récupérés. 2 taxis et une fourgonnette saisis. Une vaste opération des forces de défense et de sécurité visant à traquer et neutraliser les éléments résiduels et en cours. L'aéroport international Diori Hamani de Niamey, totalement sécurisé, demeure ouvert au trafic aérien. Au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, présente ses condoléances les plus émues aux familles des martyrs et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Aussi, il adresse ses vives félicitations aux forces de défense et de sécurité pour leur courage et leur abnégation et tient à rassurer l'opinion nationale et internationale que la situation est maîtrisée. Enfin, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, remercie par la même occasion la population pour son soutien constant aux forces de défense et de sécurité. Il l'invite également à dénoncer tout acte ou comportement suspect. Fait à Niamey le 18 juin 2026, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée, Salif Moudi. La fiscalité, qui est l'ensemble des règles, lois et pratiques qui régissent la perception des impôts et taxes par l'administration, L'accomplissement volontaire de ses obligations fiscales par le contribuable, qu'est le civisme fiscal, peine à être observé par bon nombre de concitoyens de nos jours. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cet incivisme fiscal. Le premier niveau, c'est la question de la gouvernance. Dans un pays, lorsque la gouvernance ne répond pas aux valeurs d'équité et de justice sociale, vous créez les conditions de résistance des citoyens à payer leurs impôts. Deuxièmement, la question de l'exemple. Lorsque les responsables au plus haut sommet de l'État, eux-mêmes, à travers
des manœuvres personnelles, politiques ou autres, aiment se soustraire au paiement de leurs impôts et taxes, alors que l'impôt est assis sur le revenu de chaque citoyen, quels que soient les moyens par lesquels ces revenus-là sont réussis. À ce niveau-là, vous créez les conditions de la résistance des citoyens à payer les impôts. Et à ce titre, au nom de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance, nous invitons et nous osons espérer que le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le chef de l'État, fera en sa qualité de premier contribuable nigérien l'exemple en termes de paiement d'impôts et taxes. À partir de là, ça veut dire qu'il a prêché par l'exemple en tant que premier contribuable. Dites-moi demain, si la DGI se présente chez un autre membre du CNSP, est-ce qu'il a une excuse de ne pas payer? Maintenant, le troisième facteur d'incivisme fiscal ou de résistance des citoyens, je l'avais dit, c'est la rationalisation de la dépense publique. Tant que les dépenses publiques sont orientées vers la satisfaction des conditions de vie du plus grand nombre des citoyens nigériens, il n'y a pas de raison pour que les citoyens qui sont bénéficiaires directs de ses propres ressources, de leurs propres contributions, soient résistants à payer leurs impôts et taxes. Pour que l'impôt fonctionne, les citoyens doivent avoir confiance aux hommes qui les dirigent. Les citoyens doivent avoir la preuve que l'argent qu'ils ont durement gagné et investi de manière judicieuse et qu'à terme, ils bénéficieront des avantages financiers par eux-mêmes, par le contribuable. Il faut que les gouvernants leur montrent qu'ils en ont, c'est-à-dire les citoyens, qu'ils en ont pour leur argent. Et pour cela, les dépenses publiques doivent être transparentes. Ces acteurs œuvrant dans la sensibilisation des concitoyens sur le civisme proposent des pistes de solutions. Nous avons approché la Direction générale des impôts dans le cadre de l'édition 2024 de la Journée nationale du contribuable, que le thème de cette édition, c'est patriotisme fiscal, allié de la souveraineté nationale. Tant qu'il n'y a pas de patriotisme fiscal, la souveraineté dont nous parlons restera toujours encore théorique. Mais si, à partir du patriotisme fiscal développé par les citoyens, chaque fois l'État, pour pouvoir faire face à ses propres dépenses, n'a pas besoin d'attendre un bailleur de fonds, en ce temps-là, nous pouvons nous taper la poitrine que nous sommes véritablement souverains. L'amélioration des services publics de qualité, bien sûr, renforce la confiance de la population avec pour corollaire l'augmentation des recettes de l'État. Tant qu'il y a des services publics de qualité, il y aura certainement la confiance de la population et forcément l'augmentation des recettes de l'État. Ça, c'est clair. Donc, le pouvoir doit tout faire pour parvenir à démontrer sa capacité à fournir des services publics de qualité. Eh bien, je vous assure, s'il le fait, il peut s'attendre à une augmentation des recettes publiques. Un franc de l'État appartient à la population, aux citoyens, et chaque franc dépensé doit être public. C'est la seule raison pour que Zanchankassara ou Laboussani que nous prenons ne soient pas des vains mots, mais des vérités et des réalités qui feront grandir le Niger. Ainsi, tous les contribuables du citoyen lambda ou gouvernants doivent œuvrer pour permettre à la nation de disposer de ressources fondamentales garantissant sa souveraineté. Le manioc, un tubercule très énergétique, riche en glucides complexes, en fibres et en vitamine C. Ses principaux bienfaits incluent une bonne digestibilité, une excellente source d'énergie, mais également un soutien au transit intestinal. Plus de détails dans ce reportage qui va suivre. Le manioc est un arbuste vivace originaire des régions tropicales. Cultivé pour ses racines riches en amidon, sa consommation essentielle comme légume et le rôle de ses feuilles et tiges. C'est une culture clé pour l'alimentation de millions de personnes et une source de revenus
pour les producteurs et les revendeurs. Je m'appelle Nou Osman. Nos maniocs nous proviennent de Malgourou, Djundju, Zabouri et Baleyara. Il n'existe pas un prix exact pour le sac de manioc. Parfois, il coûte 7500 francs et quand le prix baisse, on le vend à 7000 francs. La commercialisation est rentable parce qu'on arrive à bien gérer nos familles. Aliment nutritif qui apporte une source d'énergie grâce à ses glucides, le manioc contient des fibres qui favorisent une bonne digestion et il aide à réguler le transit intestinal, comme l'explique le nutritionniste. Le manioc, les tubercules de manioc vont apporter de l'énergie. Et lorsqu'on consomme du manioc, notamment les tubercules, on va avoir de l'énergie. Et deuxième vertu associée aux tubercules, c'est que les tubercules vont apporter également de l'eau. Et cette eau que les tubercules vont apporter, notamment si on consomme les tubercules à l'état frais, donc ça va apporter de l'eau et cette eau peut contribuer à satisfaire les besoins hydriques. Et troisième vertu associée aux tubercules, ces tubercules contiennent des éléments minéraux. Parmi les éléments minéraux qu'on va retrouver dans les tubercules, il y a des éléments minéraux comme le magnésium, des éléments minéraux comme le potassium. Dernier élément qu'on va retrouver dans les tubercules, c'est que les tubercules peuvent contenir des vitamines. Et cela va dépendre de la variété de manioc, mais on peut avoir des variétés de manioc qui peuvent apporter de la vitamine A. Et on connaît l'importance de la vitamine A pour notamment renforcer le système immunitaire. Mais globalement, la principale vertu associée aux tubercules de manioc, ce sont leurs vertus vraiment très énergisantes parce que les tubercules apportent de l'énergie. Les feuilles de manioc sont une source d'antioxydants, de fer et de calcium. Un tubercule tropical riche en amidon qui est une source importante de glucides et de vitamines. Cependant, les feuilles contiennent des composants cyanogènes, notamment la variété amère, qui sont toxiques et doivent être éliminés par une cuisson, une fermentation adéquate pour le rendre comestible. Les feuilles de manioc sont riches en vitamine A. Et la vitamine A, comme je l'ai dit, ça permet de renforcer le système immunitaire, ça permet de faire en sorte que certaines maladies, notamment associées comme les maladies comme les cancers, on va pouvoir les prévenir à travers la consommation de la vitamine A. Mais également, les feuilles de manioc contiennent des vertus comme la vitamine C. Et la vitamine C, c'est une vitamine antifatigue. Maintenant, en plus de la vitamine A, en plus de la vitamine C, les feuilles de manioc contiennent également des sels minéraux. Parmi les principaux sels minéraux qu'on va retrouver dans les feuilles de manioc, il y a le fer. Et on sait que le fer, c'est quand même la carence en fer, c'est un problème de santé publique au Niger. Donc la consommation de ces feuilles-là, ça peut permettre notamment de couvrir une partie des besoins en fer. Maintenant, en plus de cela, les feuilles de manioc contiennent d'autres éléments qu'on appelle des phyto-micronutriments, parmi lesquels on peut noter des caroténoïdes qu'on va retrouver dans ces feuilles de manioc. Et ces caroténoïdes ont des vertus également protectrices, notamment contre les maladies cardiovasculaires. Et dernière vertu associée aux feuilles de manioc, c'est que les feuilles de manioc contiennent des fibres alimentaires et ces fibres alimentaires permettent de prévenir les troubles digestifs et c'est bon notamment pour abaisser la pression artérielle. C'est bon, les fibres alimentaires, c'est bon pour abaisser la glycémie. Grâce à sa teneur élevée en glucides et en amidon, le manioc fournit une énergie durable et aide à éviter les envies favorisant une sensation de satiété prolongée. Intéressons-nous aux personnes souffrant de déficience mentale, personnes que l'on rencontre parfois dans les rues ou sur les tas de dépotoirs sont pour la plupart
sont pour la plupart laissées à leur triste sort. Néanmoins, ces personnes, notamment les femmes, sont victimes de viols. C'est ce qui a suscité ce reportage signé Ismaël Moui. Dans les rues de la capitale, les déficients mentaux sont exposés à tous les risques. Divagant partout et parfois sur l'état d'inondice, ces cas sociaux sont classés comme des personnes de second rang. Les malades mentaux du sexe féminin subissent plus de violations de droits car certaines sont considérées comme des objets sexuels. Malheureusement, il n'existe aucun texte juridique spécifique de répression de viol sur elles, malgré leur vulnérabilité. Lorsque un homme normal agresse une femme normale, la peine prévue lorsque la personne est déclarée coupable, c'est 10 à 20 ans. Maintenant, l'alinéa 2 de l'article 284 dit « Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessus de l'âge de 13 ans, le coupable sera puni d'un emprisonnement de 15 à 30 ans. » Donc, la seule circonstance aggravante que la loi prévoit, c'est pour les mineurs de moins de 13 ans. Mais quelle est la différence en termes de discernement entre un mineur de moins de 13 ans et une malade mentale? En fait, si cette vulnérabilité était reconnue sur le plan de l'exploitation sexuelle, on aurait dû prévoir un dernier alinéa qui puisse disposer que toutes les personnes atteintes de troubles mentaux constituent une circonstance aggravante lorsque un homme normal abuse d'une femme malade mentale. Stigmatisée, violée et privée de sa progéniture, c'est malheureusement la situation dans laquelle végètent certaines femmes à Niamey à cause de leur état de santé mentale. L'absence d'une loi de répression sévère contre ceux qui abusent de ces femmes mentales ne fait-elle pas partie des raisons qui tardent à mettre fin à ces fléaux qui est pourtant une réalité dans nos sociétés? Voilà, point final de cette édition. Monsieur Dama, merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.